Vivre la forêt, c'est de trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre l'exploitation de la ressource naturelle, mais aussi la biodiversité. Ça veut dire trouver la façon de concilier les enjeux environnementaux, les enjeux de changement climatique avec des emplois de qualité. En grande partie, ce qui nous inquiète, c'est tout ce qui est absent du projet de loi. On ne voit pas le début d'une politique industrielle. Si on était capable de réfléchir à une filière batterie, on doit réfléchir à une filière forestière. Déjà, se rappeler que l'industrie forestière au Québec est une industrie majeure. Elle a servi au développement socio-économique de la province de Québec. On a proposé des solutions, on a proposé des recommandations également qui ne se sont pas nécessairement reflétées dans le projet de loi actuel. Développons une vision à la fois au niveau de la forêt, au niveau de l'économie, au niveau de la protection. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Ce que le projet de loi va faire, c'est qu'il va venir vraiment accentuer des problématiques qui existent déjà. Et c'est pour ça qu'un sommet comme aujourd'hui est aussi important, c'est pour trouver des solutions concrètes qui vont nous permettre d'éviter de foncer dans le mur. Ça ne suffit pas de consulter une fois les acteurs, d'écouter ceux qui font notre affaire, puis laisser tomber les autres. Il faut écouter tout le monde. Dans le moment présent où on cherche à renouveler le régime forestier, je pense qu'il y a deux éléments clés. D'une part, des sociétés d'aménagement pour produire plus de bois de qualité et économiquement rentable, et une politique industrielle où on va diversifier les marchés, développer la valeur ajoutée, puis des usines de bioénergie, de pâte à papier complémentaires, mais qui consomment de la fibre pour consommer du feuillu, désenclaver des résineux qui permettraient de créer tout de suite plus de jobs. Le bois pousse tranquillement, donc il faut agir tout de suite sur ces deux plans-là. Agir ne veut pas dire faire n'importe quoi. Les grands industriels peuvent avoir d'autres genres de visions, peuvent être tentés par le gain à court terme versus une volonté qu'on a de se positionner sur des générations. Encore une fois, les syndicats vont être des vecteurs de changement. On est des acteurs sociaux dans la société. S'il faut forcer le gouvernement à accepter notre proposition, on va le faire. Ça fait partie de notre ADN. À la pratique de nos traditions, de nos cultures, de nos langues, parce que nos langues sont intrinsèquement liées à ce territoire. Donc, vivre de la forêt, ça fait référence à tous ces aspects. Une autre des inquiétudes qu'on voit, c'est sur un moyen long terme, la question de la certification FSC. Est-ce que ces mauvaises décisions-là vont affecter la certification de certaines entreprises, puis par la bande, bien, les emplois directement? Là? La forêt, c'est un apport économique important, puis là, on pense bien entendu beaucoup aux régions du Québec. Nous, en plus, on a une région très nordique où est-ce que le bois est de plus en plus petit et de plus en plus loin. On fait beaucoup de transformations, tout ça, pour essayer de maximiser autant que possible la fibre. C'est de plus en plus difficile. Chez nous, on a vécu une fermeture excessivement longue l'année passée, justement à cause du caribou forestier et de la réforme sur le régime forestier. Il faut plus de vision puis beaucoup plus d'ouverture. La foresterie, 325 000 tonnes de copeaux qui sont enlevés sur le marché, qu'on ne prend plus dans notre usine. Ça va avoir un effet sur 4 séries. 4 séries dans des petites communautés affectées qui vivent de la foresterie. Des bons emplois, des emplois payants. Puis en tant que représentant syndical des travailleurs de la foresterie, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a rien d'annoncé pour des recherches ou des investissements qui vont être faits en foresterie ou en deuxième transformation. Le changement climatique a fait beaucoup de ravages dans nos forêts. Puis avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, toutes les ressources qu'on a, on est capable de faire quelque chose. Il faut qu'on déploie nos possibilités d'exploitation. On l'exploite beaucoup pour le sciage, dans la première transformation. Il faut qu'on axe davantage vers la deuxième, troisième transformation. Et là, on va pouvoir avoir des emplois qui vont être durables, qui vont être de plus grande qualité, selon moi. Bien, on peut développer la construction préfabriquée au Canada, au Québec. On sait qu'on a besoin de logements, besoin d'infrastructures. Bien, on a un besoin à court terme chez nous. Il y a de la pression, moins d'accès au marché américain. Faisons ça. Puis c'est une façon, à long terme, d'être plus autonome, d'être une économie plus forte qui repose sur nos propres moyens, sur nos propres besoins. Je pense qu'on va être plus fort si on fait ça. Bien, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de prendre acte du dialogue qui est en train de se faire ici. Qu'est-ce qu'on pense de la forêt dans le milieu universitaire? Qu'est-ce qu'on pense de la forêt au niveau des ingénieurs forestiers? Qu'est-ce qu'ils ont à dire les Premières Nations? La beauté de la forêt, c'est que c'est renouvelable dans la mesure où on respecte son rythme, dans la mesure où on tente de la comprendre et dans la mesure où on s'adapte à ça.
Au final, là, tout le monde a intérêt à ce que la forêt soit en santé. Il faut se baser sur les processus naturels de la forêt, au niveau notamment de sa résilience naturelle, de sa régénération. C'est ce qui va nous coûter le moins cher, puis ce qui va nous permettre de protéger les emplois de façon durable, protéger les travailleurs-travailleuses, la biodiversité, protéger les autres usages de la forêt aussi. Au Québec, là, c'est une culture forestière. Ça fait partie de notre ADN. J'aimerais que nos générations futures puissent continuer à en bénéficier, autant au niveau du récréatif qu'au niveau vraiment des produits du bois qui ont une contribution importante dans le contexte actuel des changements climatiques.